Présidente, Madame la Première ministre, décidément, vous n'aimez pas le débat. Vous ne voulez pas débattre avec nous, parlementaires, en usant frénétiquement du 49.3 ou en menaçant cette Assemblée de dissolution. Mais voilà que maintenant, vous pensez aussi pouvoir confisquer le débat sur les retraites dans les foyers, dans la rue, dans les entreprises. Repousser vos annonces au 10 janvier n'y changera rien. Votre difficulté depuis le début, c'est que la fin de l'histoire, vous l'avez déjà écrite. Les Français commenceront à travailler plus jeunes et travailleront plus longtemps. Cette mesure s'appliquera à tous dès cet été et concernera tous ceux qui devaient partir à la retraite dès cette année. Ces annonces autoritaires ont cristallisé la colère dans tous les foyers, dans toutes les entreprises. Les syndicats sont unanimes pour refuser toute réforme sur l'âge. La colère s'amplifie aussi quand vous manipulez les chiffres du déficit du régime des retraites pour ne pas assumer ce qui guide votre projet de réforme, réduire les dépenses publiques à tout prix, au prix surtout de l'état de santé des travailleurs et de la qualité de vie des retraités. Cette colère monte également quand certains affirment dans vos rangs que les déménageurs, les couvreurs, les gens des travaux publics ne souffrent plus de la pénibilité de nos jours. À l'inverse de vous, nous, parlementaires communistes et ultramarins, nous voulons avoir avec les Français un débat sur les conditions de travail et les fins de carrière, sur l'égalité hommes-femmes au travail et à la retraite, sur les moyens de préserver notre système de retraite en allant chercher de nouvelles recettes. Ce débat, vous n'y échapperez pas, car nous ferons voter une motion référendaire pour que ce soit les Français qui décident du projet de société qu'ils veulent pour eux et leurs enfants. Notre pétition Une bonne retraite est un franc succès parce qu'elle porte cette exigence de débat. Alors, Madame la Première ministre, vous engagez-vous à débattre avec le pays et ne pas utiliser le 49.3 ? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Monnet. Vous nous dites, vous manipulez les chiffres pour faire croire qu'il y aurait besoin d'une réforme, mais ça n'est pas le cas. Nous nous appuyons sur un seul document, le Conseil d'orientation des retraites. Et le Conseil d'orientation des retraites, lorsqu'on regarde ce qu'il produit, dans son indépendance, il faut le rappeler, dit que le système de retraite français est déséquilibré. Il est déséquilibré parce qu'en 2027, c'est un déficit de 12,5 milliards d'euros. C'est presque 15 milliards d'euros en 2030. Et ces hypothèses, ces chiffres, ne tiennent que si le plein emploi est atteint, avec un taux de chômage à 4,5%. Si jamais le taux de chômage restait à 7%, comme c'est le cas aujourd'hui, le déficit ne serait pas de 15 milliards d'euros en 2030. Il serait de 20 milliards d'euros et de 40 en 2040. Il y a un autre enseignement à ce rapport du Conseil d'orientation des retraites. L'enseignement est le suivant. Cet enseignement est que si nous ne menons pas la réforme, si nous ne faisons rien, le niveau de vie des retraités va baisser. Il va baisser proportionnellement au reste de la population. Aujourd'hui, le niveau de revenu moyen des retraités, d'un ménage de retraités, est légèrement supérieur au niveau de vie moyen des Français. Si nous ne faisons rien, c'est une baisse de 10%, c'est une baisse de 20% des pensions. Et nous voulons aussi garder la pérennité du système de retraite et maintenir les pensions de nos aînés. Donc nous allons agir, nous n'allons pas agir pour baisser les dépenses, comme vous l'avez dit. Nous allons agir pour avoir plus de recettes. Et avoir plus de recettes, c'est avoir plus de travail. Le plus de travail, c'est le travail de tous, c'est le plein emploi. C'est aussi travailler un peu plus à l'échelle d'une vie, en tenant compte des carrières, de leur déroulement et de leur durée, ce à quoi nous travaillons. Vous dites enfin, vous confisquez le débat. Cela fait des années désormais qu'on parle de retraite. Cela fait des semaines que nous avons lancé un nouveau cycle de concertation et nous allons même le poursuivre pendant 4 semaines supplémentaires pour atteindre des objectifs nouveaux. Et nous maintenons cela en lien avec les groupes parlementaires. Vous étiez ce matin présent au ministère du Travail pour que nous puissions continuer à échanger. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur Monnet. Très rapidement, vous savez, les retraites, c'est un choix de société. Et si vous aviez accepté d'augmenter les salaires, on aurait déjà réglé le financement. Mais quand même, la question, c'est 49.3 ou notre 49.3 ? Merci Monsieur le député. La parole est à Madame Francesca